Bien le bonjour peuple de la Terre, c'est Tierwen qui vous contacte de la colonie qui se trouve sur The Center. Alors comme vous le savez, la colonisation de la planète The Center ne s'est pas passée comme prévu. Nous sommes rentrés en guerre avec le peuple présent avant nous sur The Center. C'est eux qui ont déclaré la guerre, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal en arrivant? On ne sait pas. Mais tout se passait bien les 6 premiers mois et ils ont décidé de nous déclarer la guerre. Donc comme vous le savez, cette guerre était très meurtrière, que ce soit dans notre camp que dans leur camp à eux. Là maintenant, ça fait environ 1 an que la paix est revenue. On a pu reconstruire des bâtiments. Mais suite à la guerre, il restait plus beaucoup d'animaux présents sur The Center et malheureusement maintenant ils ont tous disparu. Donc on va avoir pour mission de repeupler The Center, notamment déjà côté éthique de pouvoir réparer nos erreurs, mais notamment aussi pour pouvoir nous nourrir, parce qu'on n'a plus que l'agriculture, on n'a plus de viande, enfin plus d'animaux auxquels on peut se nourrir, donc il va falloir recréer par exemple des dodos pour faire un élevage de dodos pour pouvoir les manger et ensuite les relâcher le surplus progressivement sur The Center dans leur milieu naturel. Donc on va avoir beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui étaient présents dans les fonds marins, sur terre, etc. Donc il y a plein de choses à repeupler. Mais il faut faire attention parce que le peuple autochtone se cache encore sur The Center et on ne sait pas si ils nous déclareront la guerre à un moment donné ou pas. Donc il faut rester sur nos gardes. Donc avant de... comment dire, de redemander des nouveaux colons pour repeupler The Center, il va falloir sécuriser bien les bâtiments qu'on a fait, finir le laboratoire, et une fois que tout ça sera fait, qu'on aura pu refaire un bâtiment pour les colons, on pourra demander à avoir des colons de la planète Terre sur The Center, notamment des civils, mais aussi il va nous falloir du personnel qui pourra travailler sur les différents bâtiments, mais aussi des militaires pour protéger les colons. Et ensuite, une fois qu'on aura bien une bonne armée, etc., on pourra redemander encore des colons pour coloniser vraiment tout The Center, tous les coins de The Center possibles. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu reconstruire au bout d'1 an. Après 1 an et demi de guerre, donc ça fait 3 ans qu'on est sur The Center. Et maintenant, on peut enfin essayer de vivre en paix et d'avancer un petit peu dans la colonisation. Alors ici on est sur ma base personnelle, donc voilà, avec un petit peu de personnel qui m'aide à faire en sorte que cette base avance bien, voilà. Donc là on a la vue sur le devant de ma base qui est vraiment très sympa. Donc sur The Center, voilà où est-ce qu'on s'est placé. C'est une zone, une petite île où on est plutôt tranquille, mais elle est suffisamment grande pour déjà avoir pas mal de bâtiments et repeupler correctement nos colons, voilà, les relocaliser correctement sur la petite île et pouvoir repeupler l'île de créatures. Et je me suis installée sur le petit lac qu'il y avait parce que je trouvais ça sympa, ça permet d'avoir de l'eau et d'être un petit peu plus en sécurité, on va dire. Parce que pour venir, il y a un seul accès terrestre, c'est par le pont que j'ai créé là. Après, c'est que accès par eau ou par voie aérienne. En sachant qu'il n'y a quasiment plus de créatures et que nous n'avons pas pu sauver des créatures volantes, on ne peut pas utiliser de monture volante. Donc on espère que les autochtones, ça soit pareil. Alors ici, on a Alex, pardon, je me suis trompée, excusez-moi Alex. Donc Alex qui... comment dire, s'occupe des plantations que nous avons sur la base, donc il va y mettre du fertilisant pour que les plantes puissent grandir correctement. Donc ici on a beaucoup de citronniers parce que je trouvais ça très joli et bon les citrons c'est bon, mais bon, on n'en utilise pas non plus énormément du citron, mais voilà. Donc ici on a le petit côté sympathique avec le feu de camp, les chaises pour qu'on puisse discuter auprès d'un feu de camp. Ici on a des bancs, une petite couchette pour s'allonger, un coffre, voilà, un petit fauteuil ici. Donc c'est vraiment une petite ambiance super sympa. Voilà. Ensuite, on va arriver sur le côté. C'est plus pareil de détente, mais détente intérieure si jamais à l'extérieur il pleut. Ici, on va avoir des bancs. Ici, on a des tables où on peut s'accouder avec notre petite chope de bière, voilà, et discuter entre eux, voilà, entre nous.
On a des frigos pour si on veut un petit tanka ou avoir de l'eau fraîche. Ici, on a un petit animatronics, donc un T-Rex. Ça rajoute un petit peu plus de déco et de fun. Voilà. Ici, on a une petite table. On peut y mettre des encas, de quoi boire, etc. Des petits coffres, on peut y mettre, je sais pas, des poufs, des couvertures si on a froid. Une table où on peut aussi également mettre de la nourriture pour manger, les verres, voilà. On a aussi le fût de bière, bien évidemment, le baril de bière, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore commencé la bière, donc il va falloir qu'on mette ce qu'il faut dedans pour pouvoir boire de la bière. Voilà. Donc là, ici, c'est vraiment le petit coin détente, où on peut se reposer après une journée très longue et compliquée. Ici, ça va être un coin de discussion où on va discuter sur pas mal de choses, sur les missions à réaliser pour que la colonisation de ce center se fasse pour le mieux maintenant. Voilà. On a de nouveau les cartes ici pour pouvoir s'organiser pour savoir où on peut implanter des colonies, où est-ce que c'est le plus judicieux de coloniser, les points où est-ce qu'on peut trouver certaines ressources, voilà. Là où on fera aussi, là où on devra aussi relâcher des animaux, je vais y arriver. Voilà, donc c'est vraiment des points stratégiques à trouver. Donc il y a des zones où les animaux ne peuvent pas vivre, donc parce que c'est pas leur milieu naturel. Et les zones de colonisation les plus sûres pour les habitants de la Terre qui viendront coloniser The Center. On a encore bien évidemment un ordinateur qui nous permet de noter tout ça sur les serveurs. Des bibliothèques, des coffres, bien évidemment pour toujours stocker des ressources si on en a besoin. On va fermer les portes ici. Hop, voilà. Et on va descendre au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, on arrive ici au niveau de la cuisine. La cuisine est composée de pas mal de frigos. Donc ça permet de stocker beaucoup de nourriture. On a Amelia qui normalement récupérait de la viande sur des tentacules qui poussaient dans des carrés de culture, mais durant la guerre on a perdu ses graines. Il va falloir qu'on en récupère de nouveau et qu'on refasse pousser ces tentacules pour avoir de la viande plus facilement. Donc elle a été chargée de récupérer la viande, de les stocker dans des coffres en haut. On a des coffres en haut ici, voilà. C'est des coffres réfrigérés où on stocke le plus possible de viande pour avoir, au cas où si on a une famine, être sûr d'avoir de la viande. Après, on peut en prendre, le faire cuire ici dans les grilles et après les conserver dans les frigos pour pouvoir nourrir toute la population, toute la colonie sur The Center. On a également une cuisinière qui nous permet de cuisiner des recettes. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, le coin cuisine. Ici, c'est le coin de stockage des ressources et de craft. Notamment ici, avec tous les ateliers, etc. qui nous permettent de crafter pas mal de choses. On a à l'extérieur les forges. Ici, c'est une poubelle. Ici, on a une table pour les blueprints. Voilà. Coffre-fort. Au-dessus... voilà, on a encore des coffres, donc ça va être des petits coffres de ressources, on va dire les ressources les plus rares, on peut mettre là-haut. Et ça vous donne une vue d'ensemble sur la salle des coffres. Voilà. Avec Bob, voilà, qui récupère des ressources et qui va les ranger ensuite dans les différents coffres. On a encore un ordinateur qui nous permet de taper les missions qu'on doit faire, avec notamment encore une carte pour si on doit aller chercher des ressources. Voilà, on sait où aller les chercher. Ici, on a l'armurerie côté homme, et là, c'est mon armurerie à moi. Donc, c'est vraiment là où je mets toutes mes armes et mes différents stuff. Voilà. Ensuite, on a une autre pièce en bas. C'est plus un salon ici. Donc on a la cuisine, ensuite on prend, une fois qu'on a pris ce qu'on allait manger, on vient s'installer ici, tranquillou sur le banc. Au niveau de la table, on a une petite cheminée là-bas qui nous permet de ne pas avoir froid l'hiver, voilà. Petite cheminée, encore des coins à rangement. On avait aussi des carrés de culture, parce qu'on mettait aussi des plantes à l'intérieur, mais il va falloir qu'on replante des plantes, étant donné que avec la guerre, on s'est plus trop occupé de certains endroits.
Donc on a perdu... faut qu'on remette des graines ici. Voilà. Donc le salon. Qui est joliment décoré. Ensuite, on a le premier étage. Alors, on va arriver ici. Donc ici, c'est ma chambre personnelle. Voilà. Où on a encore un animatronics. Donc ici, c'est un petit raptor. Hop. Voilà, je suis désolée, je t'arrête 2 minutes parce que sinon tu vas être trop brillant. Ici, j'ai mon incubateur personnel qui me permet d'incuber mes propres créatures qui ne sont utiles que pour moi. Et ici, nous avons Clara qui s'occupera de mes bébés, de les faire grandir jusqu'à l'âge adulte et les nourrir. Quelques laboratoires pour faire mes petites expériences dans ma chambre, une petite expérience personnelle. Mais voilà, il y a une armoire et mes blueprints qui me serviront qu'à moi aussi. Voilà. Un peu de déco avec... je sais plus comment ça s'appelle. Bon, de la déco, bref. Une petite baignoire pour prendre mon bain dans ma chambre. Moi, je suis pas embêtée, voilà. Là, c'est une plateforme qui est en construction. On verra par la suite ce que je vais y faire. Pour l'instant, voilà. C'est en construction. Ensuite, ici, on a le coin détente dans ma chambre avec la télé. Voilà, là-bas. On a la vue sur le devant. Voilà. Je me suis fait un lit en hauteur. Voilà. Avec de la déco, de la lumière, bien sûr. Voilà, c'est vraiment... c'est sympa. C'est sympathique. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir une zone de stockage. Donc ça va être le stockage des animaux qui vont nous servir pour le farm des ressources. Donc hop, au lieu de les stocker à l'extérieur, qu'ils se fassent tuer, on peut les stocker en cryo, les mettre là. Ici, on a encore un ordinateur qui nous permet de contrôler toutes les caméras présentes sur la base. Donc ça nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'intrus dans la base et de vérifier là où il est le personnel aussi. Si on cherche quelqu'un, bon bah hop, on check vite fait les caméras pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc on a vraiment des caméras de partout. Donc l'extérieur, on ira voir après. Voilà. Et là, on a des vitres qui nous permettent de voir qui circule dans le couloir. Et une fois dans le couloir, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Ici, ça va être des incubateurs, mais cette fois-ci pour les dinos qui nous serviront pour le farm. Voilà, on pourra les incuber ici. Ici, c'est encore une zone de stockage. On va dire que ça va être la zone de stockage de surplus qu'on met ici pour vraiment garder en cas de guerre, avoir des ressources pour refaire si on a des choses qui ont été cassées et abîmées. Voilà. Ici, on a... encore de la déco, voilà, sympa. On a encore des carrés de culture. On a la vue sur l'extérieur, sur les autres bâtiments qu'on verra après. La vue sur le devant. Et une vue sur l'extérieur de derrière. Donc on a encore un grand bassin où on pourra y mettre plein d'animaux aquatiques. Donc tout ce qui nous serviront pour... voyager dans les océans. Voilà, on aura toutes nos créatures marines qui seront là. Donc voilà, donc c'est sympa, c'est des petites pièces bien décorées. Il n'y a pas trop de vide, donc c'est bien comblé. Voilà, et on redescend et on arrive dans la zone de stockage. Voilà. Donc après on a des grandes portes, donc si on veut, on peut sortir avec des grands dinos. Voilà. Après on a des portes ici aussi. Alors là, ici, on avait aussi des plantes. Il va falloir qu'on remette puisqu'on elles sont mortes, donc il faut qu'on les replante. Ici, c'est des bassins où on peut mettre nos animaux marins. Hop, on peut les prendre ensuite pour partir en mission. Voilà, donc on a nos bassins aquatiques. Ici, on a encore des bancs pour se détendre. Donc... ça nous fait une belle petite vue sur le bassin. Si j'arrive à m'asseoir sur le banc, voilà. On a une vue sur le bassin. En haut, on a mis des coffres et plein de choses
en surplus, voilà, pour stocker là-haut. Si on a besoin de quelque chose, on peut récupérer là-haut. Voilà. Je trouve que cette base, elle est vraiment sympa. Pour la détente, etc. C'est vraiment cosy, c'est trop bien. En plus, c'est fonctionnel, donc il y a vraiment tout ce qu'on a besoin dans la base. Donc ça, c'est bien. Ici, on a encore un mannequin avec pour pouvoir mettre du stuff. Si jamais on se fait attaquer, on vient directement. Si on est sur l'extérieur, on peut venir ici prendre des armes pour défendre. Parce que le pont ici, j'ai pas mis pour l'instant de défense. Une petite table pour manger à l'extérieur. Ici, c'est pareil, il y avait des plantes, il faudra les remettre, elles sont mortes aussi. Ici, encore une petite zone de fabrication. Si on a besoin de quelque chose en urgence, voilà, on a un petit endroit pour craft. Ici, nous avons Lucie. Donc, Lucie, elle récupère toutes les graines, toutes les plantes, enfin, les fruits, les légumes, tout ça, elle va les récupérer. Et ensuite, elle est censée les mettre au frigo. Mais elle n'a pas encore été stockée de tout. Donc là, on a quand même pas mal de légumes pour nourrir tous les colons, c'est pas mal. Voilà, ici, on a des fruits, des légumes et tout. Ici, c'est Blacky, donc mon cheval qui me permet de me déplacer entre les différents bâtiments. Parce que pour l'instant, nous n'avons plus de véhicules tout-terrain. Ils ont été détruits durant la guerre, on n'a pas encore eu le temps de refaire. Parce qu'on s'est concentré sur les bâtiments, vu qu'on avait quelques montures qu'on avait pu faire en sorte qu'ils ne soient pas tués pendant la guerre. Donc, on a 2 chevaux qu'on utilise pour se déplacer, voilà. Voilà. Ici, on a normalement un grenier qui nous permettra de stocker le surplus de graines pour en avoir en stock si jamais on a un souci. Voilà, on aura des graines de stocker. Et je voulais... Mais... Voilà. Voilà, ça j'ai fermé. Donc voilà, l'extérieur, voilà ce que ça donne. Je trouve ça sympa, une petite ambiance, ça fait une belle petite ambiance je trouve. Ici on a Lara qui va récupérer des ressources sur les arbres, les rochers, etc. Et qui nous permet de nous ramener des ressources à la base. Et ici ça sera une plateforme, surtout là pour reproduire les animaux aquatiques. Pour pouvoir facilement les reproduire, récupérer les bébés et ensuite les mettre en cryo et relâcher quand ils seront en grand nombre. Et il va falloir que je reconstruise toute la plateforme parce que j'ai pas fini, il y a des bâtiments à construire dessus aussi. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette plateforme. Je la trouve vraiment sympa cette base. Alors, je vais aller prendre Blacky. Donc tant pis s'il pleut, c'est pas grave, on va être mouillé. On va rejoindre l'autre bâtiment là-bas. Et ici sur le pont c'est pareil, j'ai mis d'autres animatronics aussi. Je trouvais ça sympa pour la déco. Allez, zouf, au galop. Donc on arrive sur le bâtiment central. Voilà. Donc on va ouvrir les portes. Allez, suis-moi. Suis-moi mon grand. Hop, on referme bien derrière nous. Donc là ici ça va être le bâtiment de l'accueil en fait. Lorsque nous accueillerons des nouveaux colons, ils devront passer par ce bâtiment avant de rejoindre leur quartier. Parce qu'ici, il y aura des règles qui vont être données aux nouveaux colons.
ramener Blackie dans son box. Voilà. Hop. Donc il y a un autre copain à côté. Pas la même race, hein. Voilà. Alors on parlera de cette pièce ensuite. On va d'abord remonter à l'étage. Alors, on va sortir sur le boulevard. Alors, par la suite, quand on accueillera des nouveaux colons, normalement, pour l'instant, la plateforme n'a pas été créée, mais on devra créer une plateforme, on va faire une plateforme aérienne en l'air et une plateforme au niveau de l'eau pour les colons qui arriveront par la voie aérienne et par la voie marine. Voilà. Ce sera les deux voies où les colons pourront atteindre la nouvelle colonie. Donc de la Terre à The Center, ça sera dans l'espace, donc dans un vaisseau spatial, voilà. Et une fois arrivés sur The Center, ils devront rejoindre la colonie soit par avion ou par bateau, voilà. Et on fera les plateformes nécessaires pour l'arrivée des colons. Ensuite, ils seront dirigés vers le bâtiment de l'accueil, qui est ici. C'est un très grand bâtiment. Et nous avons donc l'accueil ici. Donc là on a plein de petites tablettes où il y aura un questionnaire à remplir. Donc c'est notamment sur l'âge, le poids, plein de questions importantes sur la personne. Voilà. Et il y aura deux groupes différents, c'est-à-dire qu'il y aura le côté civil et côté personnel, donc les gens qui travaillent, qui viennent ici pour travailler, donc que ce soit des cuisiniers ou autres, ou l'armée, voilà. Donc ils seront divisés en deux groupes. Donc un côté armé, un côté civil. Une fois qu'on a rempli tout ce qu'il y avait à remplir, voilà. On va ensuite attendre ici si jamais en haut c'est plein. Donc ici on a un petit endroit donc avec des tablettes où il y a pas mal de petites vidéos, des choses pour patienter qui expliquent un petit peu le fonctionnement de la colonie. Mais ici normalement vous allez avoir des professeurs. Donc là étant donné que nous n'avons pas de nouveaux colons qui vont arriver, ils sont... les professeurs sont au repos. Mais normalement, on est censé avoir un professeur qui nous dicte les règles de sécurité à respecter pour la survie sur The Center. Parce qu'il y a plein de choses à respecter. Comme par exemple, toujours rester avec le groupe si on part surtout en expédition. Toujours rester avec le groupe. Ne pas partir dans son coin tout seul. Parce que vous risquez de mourir. Voilà, donc il y aura toutes les règles qui vont être citées. Et normalement, une fois que tout est dit, vous avez Bref, vous avez toutes les règles qui sont écrites sur un papier. Comme ça, si jamais vous avez oublié une règle, vous pouvez relire ultérieurement sur le papier. Voilà. Donc, il y aura des papiers qui seront donnés, des documents qui seront donnés à la suite de ce cours. Voilà. Donc, une fois que tout ça, tout sera dit, etc., vous saurez... Les colons seront par la suite répertoriés dans leur quartier. Il va y avoir le quartier militaire et le quartier civil. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a que le quartier militaire qui est fait. Le côté civil n'est pas encore fait. Donc il va falloir refaire des bâtiments, etc. pour les civils. Donc pour l'instant, les civils vivront sur la première colonie donc, qui est là. Mais par la suite, quand on aura suffisamment de ressources et qu'on aura créé d'autres petites villes sur The Center, les colons pourront aller coloniser ces autres petites villes. Donc il y aura à chaque fois des militaires présents sur place pour protéger bien évidemment les nouvelles colonies. Ah, le Père Raptor est de nouveau. Ici on n'a pas le Père Noël, mais on a un Père Raptor qui passe. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des cadeaux. Hein. Alors ici on a Cédric, donc c'est un des professeurs. Et là-bas on a Manon, qui est la deuxième professeure, voilà.
Donc à l'étage, vous allez trouver des toilettes. Côté homme, ici, donc voilà, vous avez les lavabos et les toilettes. Ici, vous avez le côté toilette femme, donc c'est pareil, hein, lavabo, et vous avez aussi des toilettes. Voilà. En général, quand les colons vont arriver, ils risquent d'avoir faim, etc. Donc ils ont accès aux toilettes et ils auront accès aussi à une cuisine où nous avons Léo, notre chef cuistot, qui nous prépare des bons petits plats, voilà. Donc on pourra venir, les colons pourront venir ici se restaurer. Il y a vraiment de tout dans la cuisine, hein. Des tables pour manger, micro-ondes pour faire réchauffer, la cuisinière, lavabo. Il y a même de quoi faire de la bière aussi ici. Voilà, le frigo, le lave-vaisselle aussi ici. Donc vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, la cuisine servira aussi pour récupérer, quand on partira en mission pour chercher des ressources ou pour relâcher des animaux, on passera d'abord au niveau de la cuisine pour récupérer de la nourriture pour partir en expédition, pour pouvoir rester le plus longtemps possible à l'extérieur. Et nous avons aussi l'infirmerie, donc avec l'infirmière Justine, voilà. Donc ici on pourra récupérer des kits de survie si on a besoin, si on se fait blesser, si on se blesse pardon, à l'extérieur, on aura des kits pour se soigner. Alors ici on a les kits pour faire des prises de sang, pour faire une banque de sang ici, si jamais on a besoin de faire une transfusion sanguine, bah, qu'on ait ce qu'il faut. Voilà, on a des lits pour se reposer pour les blessés. Voilà. Donc pareil, quand on partira en expédition, on passera à l'infirmerie pour prendre ce qu'il faut avant de partir. Et ici, ça va être plutôt le coin détente avant de partir en mission, ou quand les colons arrivent, avant d'être avant que tout le monde soit envoyé dans leur quartier. Hop, ils attendent un petit peu ici. Voilà. Ils ont de quoi se détendre. Il y a des livres là-bas pour lire. Des armoires avec différentes choses. Voilà. Voilà le bâtiment principal. Donc le bâtiment de l'accueil. Donc après, c'est encore pas mal vide. Il y aura la déco à rajouter pour que ça soit un peu plus... c'est pas mieux quoi, parce que là ça fait vide pour l'instant. Ici il y a plus de règles, donc toujours rester avec le groupe. Consigne numéro 2, ne pas s'approcher des animaux ni les toucher. Consigne numéro 3, ben on l'a pas, on peut tant tout écrire. Voilà. Hop. Donc quand on part en expédition, on devra redescendre en bas. Une fois que la mission a été donnée, on va arriver en bas. Ici, chaque personne pourra choisir son propre chibi pour partir en exploration. Voilà. Et une fois qu'au rang de l'exploration, le chibi est reposé à sa place sur son socle. Ensuite, une fois que la personne a choisi son chibi, ici il y a des coffres pour l'excédent de choses qu'on ne veut pas prendre, on peut poser dans le coffre. Et des choses à récupérer pour l'exploration, par exemple, sera à récupérer ici. On a aussi des cryo-frigos pour récupérer les animaux qui nous serviront pour les explorations. On va avoir aussi encore une armurerie, donc là celle-là c'est la mienne. Mon armurerie à moi. On aura notre stuff à récupérer ici, donc côté femme là, côté homme de ce côté là. Donc après c'est pareil, il y a encore les cryo-frigos et les coffres, voilà. Donc des chibis, il y a vraiment le choix, hein. Il y a vraiment tout plein de créatures qu'on peut utiliser en bouclier, voilà. Après, si on a besoin de monture, eh ben, on a un cheval de disponible parce que celui-ci c'est le mien, donc on ne peut pas l'utiliser. Pour le moment, l'écurie, bah, on n'a pas pu recréer les autres espèces. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc, on fera une écurie plus grande avec plus de chevaux et d'autres animaux. Et pour l'instant, voilà, on a une monture de disponible. Et ici, c'était le garage des véhicules. Mais comme je vous ai dit, les véhicules ont été détruits. Donc, pour l'instant, on n'en a pas refait.
Et ici, on a d'autres petits coffres. Donc ici, ça va être pour des armes, si on a besoin d'armes supplémentaires pour soit défendre la base, soit pour partir en exploration. Ici, c'est le coffre, donc vert, c'est la couleur plus pour l'infirmerie. Donc on mettra tout ce qui est les pansements, si on a besoin de choses pour soigner. Si on a besoin d'antidotes aussi, ça va être là-dedans. Et les boîtes bleues, ça va être plus pour le time ou d'autres objets qu'on a besoin. Voilà, là-dedans. Voilà, donc on aura des petites choses à récupérer un petit peu partout avant de partir en exploration. Après, quand on part en exploration, hop, on sort par ici. On pense à bien fermer les portes derrière soi. Donc on a un petit diplodocus où on peut partir à plusieurs dessus. Donc ça c'est vraiment pratique. Voilà. Donc on peut sortir par cette porte ici qui nous amène sur le devant de l'île. Ou alors on peut aussi partir derrière. Le seul problème c'est que derrière c'est pas encore suffisamment protégé. Il va falloir que on finisse de construire les bâtiments sur le côté. Parce que du coup on peut se faire attaquer. C'est pour ça qu'il y a du personnel qui font leur ronde de ce côté là. Donc on referme bien par contre. Donc ici on pourra y mettre aussi quelques petits animaux qu'on a besoin pour partir en exploration. Voilà, qu'on utilise beaucoup, ils ont la possibilité de rester à l'extérieur. Mais pour le moment, vu que le pont n'est pas sécurisé, parce que ici on peut passer facilement et de l'autre côté c'est pas du tout fermé, donc il y a des gens qui peuvent circuler, eh bien je ne mets pas d'animaux pour l'instant. Voilà, donc ici on a un pont qui relie les deux côtés et qui ferme en fait l'île, l'extrémité ici. Et du coup ça nous fait un petit bassin complètement fermé parce que là ça circule pas, enfin ça peut circuler mais en ouvrant les portes, mais en temps normal les créatures ne peuvent pas circuler de la mer au lac. Je vais vous montrer. Normalement il y a une petite porte en dessous. Donc ici, il y aura la décoration à mettre aussi. Il faudra mettre des gardes aussi pour faire une ronde ici pour sécuriser ce coin. Voilà. Mon petit chibi à moi qui me suit. Et ici, il faudra qu'on ferme. On verra ce qu'on pourrait faire comme bâtiment ici, mais il faudra fermer. Alors, normalement... Ouais, en bas, il y a une porte. Bon, la porte, elle est pas très très grande, donc... Est-ce que je vais avoir suffisamment d'apnée? Voilà, c'est des petites portes, mais on peut circuler. Et vous avez une poche d'air aussi, normalement. Ah, voilà, on a une poche d'air ici. Hop. Donc c'est des portes tech, mais des portes résistantes et qui s'ouvrent uniquement au personnel et aux gens de la colonie. Voilà. Donc on ne peut pas circuler du bassin intérieur à la mer avec les créatures en passant par cette porte puisque la porte est trop petite. En dauphin, on peut passer, mais avec des requins ou autres, ça passera pas. Voilà, donc là on a un bassin complètement fermé. Pour pouvoir monter à la surface. Voilà, donc ici on pourra y laisser des créatures en totale liberté dedans. Donc ils ont suffisamment d'espace, c'est assez profond, donc c'est bien. Et voilà. Il y a les volcans qui sont toujours en éruption là-bas. C'est une zone où on ne pourra pas, bien évidemment, y mettre des colons. Mais c'est une zone où on peut farmer. Il y a pas mal de choses intéressantes là-bas au niveau des volcans. Voilà, donc ce que je pouvais vous montrer pour l'instant. On vous montrera la suite. Je vous montrerai le progrès la prochaine fois. Il y a encore toutes les plateformes en haut à vous montrer, mais ça fait beaucoup. Donc là, c'est déjà pas mal. Parce qu'il
Il y a les plateformes volantes. Alors, la plateforme volante, c'est une technologie qui est vraiment super. Les colonies sont en sécurité parce que la seule manière qui est d'attaquer ces plateformes, c'est par la voie aérienne et la voie terrestre, mais on peut facilement casser, par exemple, au niveau d'une plateforme, casser les ponts, donc du coup on peut être en sécurité. Voilà. C'est pas mal, en plus ça permet de construire en hauteur et pas trop construire sur la terre. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser là et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite de l'aventure de la colonie sur The Center.